Je vais vous parler des métiers du façonnage au sens large. On est d'abord sur des métiers à l'origine principalement, quand on parle façonnage, type papeterie, hein. Donc tout ce qui va être finition de produits imprimés, papier, feuilles, souples. Souvent, lorsque vous achetez un magazine, c'est passé entre les mains d'un façonnier, les cartes postales, ça passe entre les mains des façonniers. Tous ces types de produits, les sous-mains, les calendriers, des blocs-notes, des cahiers d'écoliers, tout ça, ça passe entre les mains du façonnier qui va venir couper, plier, agrafer, pour parler, c'est un terme plus générique, mais nous on parle de piquer, ce qui donne une agrafe au milieu du magazine. On va mettre de la colle pour faire des livres de poche, par exemple, hein. Et tous ces métiers-là, donc, sont du domaine de la papeterie. Les agendas, j'avais oublié les agendas, hein, les post-it, tout ça, voilà. Tout ce qui va être souple et du domaine du papier. On a aussi, donc, ça c'est quelque chose qui touche au domaine du papier, mais pas que, sur le façonnage et la transformation. On ne sait pas trop si on doit le laisser sur cette place-là, mais on est sur de la découpe numérique qui va permettre là de donner une autre dimension au façonnage. Donc on a à l'école le matériel qui va permettre de réaliser de la découpe numérique. On a une découpe à plat, une table de découpe à plat Zoom, qui est le matériel qu'on va retrouver principalement chez les façonniers. Et puis, on arrive à la transformation par une approche traditionnelle, parce que donc au départ, on était sur de la typographie, des machines d'impression typographique qui ont été transformées et conservées par certains imprimeurs traditionnels. Et ils ont bien fait, puisque aujourd'hui, ils font du petit packaging, des petites séries, du début de la transformation. On peut faire le lien entre la découpe traditionnelle. Ici, vous avez une petite boîte en forme de triangle pour mettre des bonbons, des chocolats, des gourmandises. Et puis à droite, un cœur, une boîte en forme de cœur qui, elle, a été réalisée sur une machine de découpe, là, pas traditionnelle, mais plus de transformation, une machine de découpe à plat qui va permettre de découper des gros volumes. Dans le packaging, on est vraiment sur de la grosse industrie et on a la chance à Graphipolis d'avoir le matériel que l'on trouve en entreprise, évidemment, et qui va permettre de découper des grosses séries. Donc ici, vous avez des boîtes lors de l'inauguration que l'on a faite, hein, parce que c'est une machine qu'on a fait rentrer à l'école il y a 1 an et demi maintenant. Et on avait réalisé un petit pack. Les apprentis avaient réalisé une forme visuellement et puis on a fait une petite inauguration. On est sur une machine feuille à feuille, ce qu'on appelle feuille à feuille, pour découper des planches. Donc les feuilles vont être découpées. On va avoir une découpe de série avec un nombre de poses. On était sur un petit format. On peut avoir des très très grands formats avec plusieurs poses de boîtes. Vous imaginez bien que une boîte à pizza ou une boîte à médicaments pharmaceutiques, c'est pas fait à l'unité. C'est fait en grand volume, donc il faut pouvoir en réaliser beaucoup à la fois. Et on a des étapes donc, qui vont permettre de retirer tout ce qui n'est pas nécessaire et de former ensuite la boîte. On fait partie des écoles qui présentons, des rares écoles, qui présentons des jeunes au concours et olympiades. Et on a donc Hussein qui est en terminale cette année, bac façonnage, qui a eu la médaille d'argent au MAF. On a Joris qui est en bac terminale mais en production graphique, qui a aussi lui une médaille d'or, hein, avec Monsieur Pajot qui est meilleur ouvrier de France en impression. Ludivine et Lucas. Lucas, donc médaillé d'argent en MAF. Ludivine, médaillé d'or en MAF. Préciser donc, Lucas a été diplômé de son bac façonnier, donc bac FIR en 2019, et qu'il a eu une mention très bien, d'ailleurs, au bac. Et également, il a été médaillé d'argent au concours du meilleur apprenti de France en 2017 et en 2018. 2 années de suite, il a eu la médaille d'argent à ce concours-là. Particulièrement pour le bac FPIR,
ils ont en plus on valorise vraiment la formation au sein de l'entreprise, puisque dans ce bac-là, il y a une épreuve terminale pour le bac qui était réalisée en entreprise et qui donc prend en compte vraiment ce que les jeunes apprennent en entreprise. C'est concret et en général, il me semble bien que tous les jeunes qui sont sortis avec leur bac sont aujourd'hui employés et, euh, et montrent leurs compétences, quoi. Voilà, et les développent. L'école mène pas mal de projets. En fait, ça parle beaucoup plus. On est dans le concret, hein, effectivement, mais ça, c'est humain. À partir du moment où on réalise des projets concrets et pas simplement un exercice. Donc, chaque année, on s'applique à réaliser pour mettre en œuvre toutes les spécialités de l'école, mais vraiment, que ce soit graphique, pose, embellissement, finition, impression, on met en place des projets. Et là, cette année et l'année dernière, on a réalisé un projet solidaire. Il y a eu un projet solidaire mené par les BTS et qui a mis en œuvre toutes les spécialités de l'école sur la livraison, la fabrication et la livraison de cahiers d'écoliers pour des écoliers au Liban et au Sénégal. Donc cette année, on a pu livrer des petits cahiers d'écoliers d'écriture pour des CP, hein, voilà, des CP et des jeunes élèves qui apprennent à écrire et à lire, CP, CE1 et CE2. Donc voilà, on a réalisé ça cette année avec en projet solidaire, entre autres. Mais je trouvais important de souligner ça. Ça a vraiment mis en œuvre toutes les spécialités. Voilà.